Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous du jeudi. Et nous allons aujourd'hui parler de détox, mais pas seulement de détox pour le corps, pour les toxines, mais également de détox tous azimuts. Je suis Odile Lémonier, je suis thérapeute, spécialiste des troubles alimentaires et des problématiques de poids depuis plus de 20 ans. J'ai créé une méthodologie pour accompagner les femmes afin qu'elles se libèrent du poids de leur histoire, non seulement sur leur personne, mais également sur tous les aspects de leur vie, sur leur cœur, sur leur tête, euh, tout ce qui les empêche de vibrer qui elles sont, qui les empêche de prendre leur envol, d'exprimer qui elles sont et d'exprimer leur plein potentiel, tant sur le plan personnel que sur le plan euh, professionnel. Et puis, cette méthodologie, je l'ai déclinée en un programme en ligne afin d'accompagner encore plus de personnes, où qu'elles soient dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler de détox. Et donc, le titre était Détox tous azimuts. Tous azimuts parce que, évidemment, nous allons parler de l'élimination des toxines pour faciliter le travail de nos organes. Mais pas que. Nous allons parler de détox sur notre corps. Nous allons parler de détox sur nos émotions, sur nos corps énergétiques et également dans notre maison qui est le prolongement de qui l'on est. Et en ce qui concerne la détox sur nos corps énergétiques, eh bien, c'est une pratique que nous allons faire ensemble. Je vais vous guider. Alors, nous commençons d'abord par la détox de nos toxines. La détox, comme vous le savez, c'est un processus naturel par lequel le corps élimine toutes les toxines, tous les déchets. Et le printemps, c'est vraiment une période qui est idéale parce qu'on est porté par les énergies de renouveau et puis on est également, on ressent le besoin de purifier son corps après les surcharges des fêtes entre la dinde, les excès des fêtes et puis ensuite il y a la galette des rois et puis après il y a les crêpes. Bref, on n'arrête pas. Donc, les gens qui sortent et nous, on se libère de toutes nos toxines. Euh, c'est le- c'est intéressant de se libérer de toutes nos toxines pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça libère le corps de tout ce qui est lié à une alimentation, ça je viens de vous le dire, mais également ce qui est lié au stress. Le stress est oxydatif. Le stress entraîne des toxines. Le stress également, la pollution de l'air, la pollution également de ce que l'on mange, les pesticides, les insecticides, tous les ingrédients, tous les adjuvants, etc. Ça également, donc, ça libère de ça. Ça renforce le système immunitaire. Une détox peut permettre également de gagner en vitalité, de gagner en qualité d'amélioration. D'ailleurs, c'est souvent le cas en qualité de digestion, en stimulant le système digestif. Et parce que le système digestif fait mieux son travail, eh bien, la peau va s'en ressentir, elle va être plus lumineuse, il y aura moins d'imperfections. Et d'ailleurs, peut-être que si vous êtes habitué à faire des détox, vous avez peut-être remarqué qu'au début, il y a tous les boutons qui ressortent parce que la peau fait son travail démontoire. Vous savez que finalement, l'objectif de la détox, c'est de faciliter le travail des émontoires, donc la peau, mais également les poumons, le foie, les reins et les intestins. La détox permet également, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai tout dit. À noter que tout le monde, en fonction de son état de santé, ne pourra pas accéder à, enfin, la détox n'est pas forcément bonne et même contre-indiquée pour certaines personnes. D'abord, les enfants, les adolescents, les femmes enceintes qui ont des besoins alimentaires bien particuliers et les personnes qui ont des problèmes certains problèmes de thyroïde, qui ont des problèmes métaboliques,
ou bien des problèmes rénaux également, il vaut mieux éviter la détox. Avant de commencer la détox, moi je trouve que faire une cure d'une semaine de chlorelle, c'est vraiment une bonne idée. La chlorelle, c'est une microalgue qui apporte aussi plein de nutriments, des vitamines, et cetera. C'est vraiment, une algue intéressante, mais, elle a la particularité de drainer les métaux lourds. Les métaux lourds, on en trouve partout. Donc c'est intéressant dans les poissons, mais dans les crustacés, mais pas que. Et on en respire beaucoup aussi. Donc c'est intéressant de libérer son corps des métaux lourds par la chlorelle, par une cure donc de 5 jours de chlorelle avant de commencer une cure de détox de 2 semaines, par exemple. Ce que je trouve intéressant dans, les huiles essentielles, c'est qu'elles vous permettent de faire une détox toute simple, mais extrêmement efficace. Je peux vous proposer, 2 huiles essentielles qui me semblent vraiment intéressantes. La première, c'est l'huile essentielle de citron, quelques gouttes dans de l'eau, dans 1 litre d'eau que vous allez boire tout au long de la journée. Les gouttes de l'huile essentielle de citron est intéressante parce qu'elle renforce hem, l'équilibre psychique et l'équilibre, physique. Et puis, l'autre, huile essentielle que je vous propose, c'est le romarin. Le romarin, chémotype verbenone. On Quelques gouttes d'eau également quelques gouttes d'huile essentielle de romarin dans 1 litre d'eau que vous buvez tout au long de la journée, ou bien ça peut être aussi 1 cuillère à soupe dans, d'hydrolat de romarin, dans, l'eau que vous buvez également tout au long de la journée. Moi j'adore l'hydrolat de romarin, hem, dans de l'eau, ça donne c'est un goût qui est vraiment très, très agréable. Enfin bon, c'est personnel, hein, c'est vous faites comme vous voulez. Donc voilà, vous voyez, ça peut être tout simple. Il y a, aussi, la sève de bouleau que je ne présente plus, qui est vraiment intéressante parce qu'elle apporte plein de nutriments, elle a un rôle beaucoup plus large que la détox et c'est vraiment intéressant. Puis c'est la saison, elle est pas, elle est contre-indiquée pour les personnes qui font des allergies au pollen. Je crois que c'est peut-être plus par précaution, mais bon, sait-on jamais. Et puis également pour les personnes qui ont des problèmes rénaux et les cas dont je parlais tout à l'heure. Hem, je conseille souvent, en même temps que la détox, d'apporter un complément avec les orties, parce que l'ortie est reminéralisante. Donc c'est intéressant, en cas de détox, eh bien, ça peut compenser la perte de minéraux. Voilà. Mais la détox, ça ne se lance pas comme ça, pouf, ça y est, je me lance n'importe comment et cetera. Il y a plusieurs Moi je propose de vraiment bien s'organiser, prévoir de bien s'hydrater parce que ça permet de compléter, d'éliminer les toxines qui sont, un peu, détachées par la détox. Je propose de vous organiser pour faire du sport ou tout au moins de l'activité physique parce que ça contribue à la circulation, une meilleure circulation sanguine, l'exercice. Ça permet de transpirer, donc ça évacue les déchets et puis enfin, eh bien ça renforce le processus d'élimination. Je vous propose, également, de ne pas vous contenter ou de ne pas vous limiter à des produits industriels de détox. Ils peuvent être intéressants, mais ne vous limitez pas à cela, essayez d'ouvrir le champ en écoutant vos besoins. C'est une des recommandations aussi que je voulais, vous apporter, c'est écouter vos besoins et écouter les besoins de votre corps. Si votre corps a besoin d'un aliment spécifique, ça n'est pas un hasard. Si votre corps refuse ou a besoin de s'arrêter, ça n'est pas un hasard. Donc mettez-vous à son écoute et respectez ses besoins.
Et puis enfin, donc ce qui accompagne la détox, c'est aussi un équilibre alimentaire, donc avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, mais pas de régime restrictif, parce que vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, ou depuis quelque temps, vous savez que les régimes, je trouve que c'est vraiment contre-productif, mais en plus, euh, ça limite et ça peut engendrer des manques de nutriments et des carences qui seraient vraiment dommageables. Alors voilà ce que je peux dire pour ce qui est de la détox alimentaire. Maintenant, parlons de la détox du corps. Je vais vous apporter 2 idées. La première idée, c'est de prendre vos douches en conscience, c'est-à-dire que vous prenez conscience de l'eau qui ruisselle et qui emmène tous vos déchets et en ruisselant, elle ruisselle sur l'extérieur de votre corps, mais aussi visualisez qu'elle ruisselle à l'intérieur et qu'elle draine tous vos déchets, toutes vos énergies négatives, toutes vos énergies basses, tous vos soucis. Faites cette douche en conscience. Vous allez voir à quel point c'est la potentialiser. Avant cette douche, si vous le souhaitez, vous pouvez vous frictionner avec une poignée de gros sel. Le sel, je vous en avais déjà parlé, elle a la particularité de drainer, de dissoudre les énergies négatives. Donc, en vous frictionnant avec du gros sel de mer non raffiné, eh bien, vous avez ce travail de détox énergétique du corps. La détox énergétique à proprement parler, nous allons en reparler plus tard. Passons à la détox émotionnelle. Je vais vous lister quelques pratiques que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Vous allez voir à quel point c'est simple. La première, c'est tout simple, c'est faire des bains de nature. Si possible dans la forêt. En marchant en conscience, en faisant attention aux pas que vous faites, au bruit de vos pas sur les feuilles ou des feuilles sous vos pas, au chant des oiseaux, au bruit du vent dans les feuilles, etc. Le fait de le faire en pratique, d'être dans le moment présent, va vraiment avoir ce travail de détox émotionnel profond. Il y a une étude qui a été faite. J'ai lu ça il y a quelque temps, mais je n'ai pas eu la présence d'esprit de noter la référence. Il y a une étude qui a été faite qui m'a semblé, mais vraiment, ça a tellement parlé. 2 arbres fruitiers ont été comparés, ou 2 champs de fruits, peut-être des champs d'abord, pour faire des expériences. Un champ a été privé de chants d'oiseaux et on a comparé la production et la santé des arbres selon qu'ils étaient environnés de chants d'oiseaux ou pas. Eh bien, les arbres qui recevaient le chant d'oiseaux, qui étaient baignés par les chants d'oiseaux, étaient plus fructifères, en meilleure santé, grandissaient plus vite que les champs qui étaient privés de chants d'oiseaux, que les arbres qui étaient privés de chants d'oiseaux. Vous voyez en quoi également un bain de nature peut être vraiment très, très porteur pour vous. Le deuxième point, d'ailleurs, je vous en ai parlé, s'ancrer dans le présent. Je vous disais, faire les choses en confiance. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'Eckhart Tolle, qui est un maître spirituel, qui est un conférencier, un écrivain. Et ses livres et ses conférences portent souvent sur le pouvoir du moment présent. Il dit que souvent, on gâche notre moment présent, on gâche notre journée d'aujourd'hui à cause de ce que l'on a vécu hier. On ressasse, alors que c'est passé et qu'on n'y peut plus rien.
Il dit également que souvent, on se gâche notre présent en se faisant des nœuds au cerveau au sujet de demain. Parce qu'on projette les connaissances que l'on a aujourd'hui sur l'événement, sur une situation, sur l'événement à venir, alors que très souvent, eh bien, rien ne se passe comme on avait prévu parce qu'il y a des éléments que l'on n'avait pas anticipés qui sont intervenus et la situation n'est pas celle que l'on avait projetée. Donc, ça ne sert à rien de se faire des nœuds au cerveau pour demain. La seule vérité, c'est le moment présent. Donc, être dans le moment présent, faire les choses à 100%, être dans ce que l'on fait. Donc, voilà pour le moment présent. Une autre chose aussi qui fait partie d'une détox émotionnelle, c'est le pardon. Le pardon, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à l'autre et c'est aussi le plus beau le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Lorsque l'on pardonne, on se connecte à la fragilité de l'autre, à sa vulnérabilité, à sa fragilité, à sa souffrance intérieure. On se connecte à l'enfant intérieur souffrant qu'il a été et qu'il porte toujours en lui. Et quand on fait ça, on est dans une démarche de compassion, une démarche d'amour. Et forcément, ça tire vers le haut. Alors qu'au contraire, quand on refuse de pardonner, quand on est dans la rancune, dans la culpabilité, dans la jalousie, etc., eh bien, ce sont des émotions qui tirent vers le bas, qui ne sont un cadeau ni à l'un ni à l'autre. Ça n'est pas facile, mais qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que ça libère? C'est vraiment une forme de lâcher prise. Et puis c'est aussi le passé. Est-ce que nous, on est tellement parfait qu'on n'a jamais fait de mal à l'autre sans le vouloir? On a dit quelque chose et à peine sorti, aïe, 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 zut, qu'est-ce que je ne suis pas allée dire là? Oh là là, comment je l'ai dit? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'y avais pas pensé, je n'avais pas pensé à ça. Ça nous est tous arrivé, et ça arrive à l'autre aussi. Maintenant, nous allons passer à un autre point, qui est la stimulation du parasympathique. En le stimulant, le parasympathique va permettre d'abaisser le rythme cardiaque, la tension artérielle, va faciliter la digestion et puis va en même temps apaiser le corps et l'esprit. Pour cela, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Il y a le tai chi chuan, il y a la sophrologie, il y a la méditation et il y a la cohérence cardiaque. Ou bien la respiration, je crois qu'on l'appelle carré. On inspire, on reste en apnée, on expire, on reste en apnée, etc. Et la cohérence cardiaque, vous pouvez aller sur YouTube, vous avez des petites vidéos de 5 minutes qui permettent donc avec un dessin, une boule qui monte et qui descend sur des formes sinusoïdales, ça monte, on inspire, ça descend, on expire, d'une façon régulière. Alors que naturellement, notre respiration est irrégulière. Et donc, notre rythme cardiaque l'est aussi. Et lorsque, au bout de pendant 5 minutes, on fait attention à avoir un rythme régulier, inspire, expire, eh bien le rythme cardiaque s'harmonise. Il y a eu des électrocardiogrammes qui ont été faits qui ont vraiment illustré cet état de fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est d'autant plus intéressant que 5 minutes de cohérence cardiaque a un effet bénéfique sur le cœur et le corps pendant au moins 4 heures. Vous le faites 5 minutes le matin, 5 minutes à midi, 5 minutes le soir, et vous êtes vraiment apaisé pendant toute la journée avec un niveau de stress qui baisse d'une façon notable. Évidemment, il faut le faire sur la durée pour en voir les meilleurs effets. Et puis, on va terminer par
une détox émotionnelle qui est extrêmement puissante. Elle est à faire pendant 5 jours. Pendant 5 jours, vous allez noter pendant 12 minutes tout ce qui est une charge mentale pour vous, sans réfléchir, comme si vous ouvriez votre robinet de charge mentale et vous ça coulait. Et vous allez noter sans faire attention à la ponctuation ou à l'orthographe. Vous notez, 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 vous notez pendant 12 minutes. À l'issue des 12 minutes, vous brûlez la feuille sans prendre le temps de lire et vous pensez à la libération émotionnelle qui a lieu en même temps que la feuille brûle. La feuille brûle, le feu brûle toute votre charge mentale. Et vous le refaites pendant 5 jours. Voilà pour le point sur la détox émotionnelle. Et maintenant, nous allons passer à la détox de la maison avant de terminer sur la détox de l'énergie. La détox de la maison, vous savez que la maison, c'est le prolongement de vous. Comment est-ce que vous pouvez détoxifier et libérer votre maison? En vous débarrassant de tout ce qui est cassé, de tout ce qui est taché, de tout ce que vous n'utilisez plus. Vous le jetez, vous le revendez, vous le donnez. Vous libérez votre maison de toutes ces énergies stagnantes, d'objets inutilisés. L'autre mode de détox qui rentre également en synergie avec ce point-ci, c'est aérer, ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres, aérer tous les jours. Tout le monde ne le fait pas. En plus, en hiver, l'air, il est plus, on met l'énergie, la chaleur, les radiateurs mettent plus de temps à chauffer de l'air humide que de l'air sec. Donc, non, c'est l'inverse. Donc, il est intéressant d'ouvrir les fenêtres pour que l'air, pour faciliter le chauffage et dépenser moins d'énergie. Donc, aérer, laisser la lumière rentrer, laisser le soleil rentrer, nettoyer, enlever la poussière, faire en sorte que la circulation se fasse facilement dans la maison. Faites en sorte que les meubles ne gênent pas la circulation, le flux de circulation dans la maison, des meubles, des tables, des objets, des caisses, etc. Faites en sorte qu'on circule d'une façon fluide dans la maison. Vous allez voir que dans votre tête, ça va être beaucoup plus fluide. Faites en sorte d'enlever, de libérer votre maison de tous les objets entassés. Ce qui est entassé dans la maison est le reflet de ce qui est entassé dans votre tête. Si vous libérez votre tête et que vous libérez votre maison en même temps, vous allez voir à quel point vous avez l'impression d'avoir la tête. Ouh. Ne me croyez pas sur parole, mais faites-le et vous allez voir. Et qu'est-ce que ça fait du bien. On retrouve mieux ses affaires. Elles sont mieux, on en prend mieux soin. Il y a certaines choses auxquelles on tient, qu'on oubliait et qu'on ressort. Enfin, bon, c'est vraiment tout bénéfice. Donc ça, c'était le point sur la détox de la maison. Et puis, on va terminer par la détox énergétique. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Vous décroisez les jambes et les bras si c'est nécessaire. Et vous allez souffler pour bien vider vos poumons. Inspirez la paix et expirez toutes vos tensions. Envoyez-les dans la terre. Visualisez qu'elles vont dans la terre bien profond. La terre les accueille et les transmute, les recycle. Inspirez profondément la paix. Sentez la paix remplir tout votre corps et expirez toutes vos tensions qui vont vers le centre de la terre. Et une troisième fois. Maintenant, mettez votre conscience dans votre cœur et visualisez comme un fil d'or qui part de votre cœur, qui descend le long de la colonne vertébrale, passe par le chakra racine
et va s'enfoncer profondément dans la terre jusqu'à s'ancrer, s'enraciner au cœur divin de la terre. À l'inspire, l'énergie tellurique va remonter par ce fil d'or et nettoyer, purifier et nourrir votre corps physique, mais également vos corps énergétiques. Et à l'expire, l'énergie tellurique va retourner à la terre en emportant vos énergies usées. Et vous le faites encore 2 fois. Inspirez lentement, profondément. Visualisez le travail de purification de l'énergie tellurique et expirez et envoyez l'énergie chargée de vos énergies usées. Et remettez votre conscience dans votre cœur et visualisez un autre fil d'or qui part de votre cœur, qui monte, passe par le chakra coronal au sommet de la tête, s'élance dans le ciel et va se connecter aux plans les plus élevés. De la même façon, à l'inspire, l'énergie céleste va redescendre jusqu'à votre cœur, nettoyer, purifier et nourrir tout votre corps physique et vos corps énergétiques, chaque atome, chaque cellule, chaque particule de votre corps physique et de vos corps énergétiques. Et à l'expire, l'énergie céleste va remonter, chargée de vos énergies usées. L'énergie tellurique et l'énergie céleste n'ont pas le même niveau vibratoire, donc leur intervention va se compléter et va se potentialiser. Et vous refaites à nouveau les mêmes respirations encore 2 fois. Remettez votre corps, votre conscience dans votre cœur et visualisez vos corps physiques et votre corps physique et vos corps énergétiques. Visualisez de la lumière qui part de votre cœur et à chaque inspire, cette lumière croît en intensité et en rayonnement. Elle remplit tout votre corps, tous vos corps énergétiques. Et cette lumière détruit, pulvérise, transmute toutes les toxines énergétiques, tous les déchets énergétiques dans votre corps physique et dans vos corps énergétiques. Et vous pouvez continuer à visualiser ou à ressentir jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement pur. Et c'est à refaire évidemment sans modération. Si vous avez du mal à visualiser et si vous avez du mal à ressentir, le travail se fait quand même. La force de l'intention. Là, on est dans la physique quantique. Si vous envoyez l'intention que cette lumière purifie votre corps physique, l'énergie de votre corps physique et l'énergie de vos corps énergétiques, cela se fait. Voilà, nous arrivons au terme de cette conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir retrouvé. Je sais que vous êtes nombreux
aussi bien sur la, sur Zoom, la chaîne sur Zoom que sur la chaîne YouTube. Et je vous en remercie. Je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous retrouve jeudi. Si vous avez des questions, si vous avez envie de parler, si vous avez envie de vous livrer, de vous confier, si vous avez besoin de conseils, allez, retrouvez-moi cliquez sur les liens. Vous avez plusieurs liens pour des entretiens, soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, qui sont entièrement gratuits. Je vous les offre avec tout mon cœur et avec beaucoup de joie. Donc, vous cliquez, vous prenez rendez-vous et puis on se retrouve. Ces liens, vous les trouvez soit autour de la vidéo, donc soit sur Facebook ou sur LinkedIn, ou bien dans la description sur la chaîne YouTube. À bientôt, à jeudi. Au revoir.